Aujourd'hui, comme promis, je suis venu vous présenter un petit peu qu'est-ce que Thermix. On va faire très vite. Thermix, brièvement, Thermix est une ligne de commande. Et comme on le sait très bien que depuis l'apparition de Linux dans les années 1900, on a beaucoup appris de ce que c'est une ligne de commande. Du coup, on sait qu'une ligne de commande permet de passer des commandes. Mais la grande question qui va se poser, c'est quoi une commande? Bon, selon la certification LPIC 1, une commande est définie comme étant une partie d'un programme. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va appeler un programme, on va se servir d'une commande. C'est-à-dire que si on veut changer de répertoire, on va appeler la partie du programme qui sert à être émulé depuis le terminal. Du coup, pour changer de répertoire, on va appeler la commande CD et ainsi toute la partie, tout ce dont est constitué le programme constituant le code CD va être appelé et ainsi on va pouvoir changer de répertoire facilement. Et c'est pourquoi sur la chaîne, on dit qu'une ligne de commande, vous le savez bien, peut le perfectionner à notre guise comme on veut. C'est-à-dire que la ligne de commande est beaucoup utilisée par beaucoup de gens. Et ces gens-là font diverses utilisations. C'est-à-dire que de nos jours, la ligne de commande est tellement devenue indispensable que pour, pour que nos travaux soient rapides et, et efficaces, on doit formellement utiliser la ligne de commande pour réaliser nos travaux. Et c'est pourquoi il y a une communauté derrière qui utilise la ligne de commande pour faire soit de la programmation, soit du hacking, soit du coding, soit du spamming, etc. Les utilisations de la ligne de commande sont indispensables. Et à noter que sur n'importe quel système d'exploitation, il existe deux modes de manipuler le système d'exploitation. On peut le manipuler soit graphiquement ou par le console, par le graphisme tel qu'on le voit sur Windows, tout est fait dans le graphique. Et ainsi, on peut, même depuis Windows, transiter vers le terminal de Windows. Et ainsi, mais avec Linux, c'est plus globalisé et la ligne de commande est beaucoup plus en plus utilisée par les professionnels que Windows. Ainsi, je vous laisse pour ce tuto. À une prochaine.